Si on n'est pas capable de performer à haut niveau tous les 3 jours, c'est qu'on n'est pas fait pour ce sport. Je pense qu'on a un groupe assez étoffé avec de la qualité. Donc que l'équipe tourne ou pas, c'est à nous de mettre les ingrédients à chaque match pour trouver la faille et gagner des matchs, surtout qu'on est sur une super série. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde. Victoire 2-0 de l'OM hier en clôture de la 31e journée au stade Vélodrome. Début de signé Bamba Dieng et Under et un très bon Amin Harit qui revient fort en cette fin de saison. L'international marocain qui s'installe doucement mais sûrement dans le 11 type de Jorge Sampaoli. Elle est importante cette victoire de l'OM. Pourquoi ? Parce que déjà elle permet aux Olympiens d'avoir 3 points d'avance sur Rennes qui a battu Reims 3-2 ce week-end. Strasbourg reste au contact après son nul 1 partout face à l'OL. Mais c'est pour Nice que ça se complique. Les Aiglons battus 3-0 par le RC Lens à Bollaert. À 10 contre 11 en début de deuxième période, Lens a quand même réussi à en passer 2 à Nice. Et derrière, Nice a complètement craqué. Pour finir le match à 9, Christophe Galtier, devinez quoi ? A dépité après la rencontre. Une équipe de Lens avec des vrais compétiteurs. J'ai rajouté que Lens avait joué face à une équipe de Nice où il y avait des gens qui sont venus ici en tourisme, en touriste. Et Franck Hez, le coach lensois, comment il va ? Plutôt bien. Plutôt bien. Il y a des week-ends où c'est moins zen que ce soir. Bon, et le carton du week-end en attendant, il est pour le PSG qui a battu Clermont 6-1 avec du très grand Mbappé. Bon, la base, du grand Neymar, du grand Messi. Bon, et même contre Paris, ça fait mal d'en prendre 6. T'arrives au match, t'es de bonne humeur. Quand t'es le coach de Clermont, tu repars du match, il pleut un peu dans ta tête en fait. Oui, ça me chagrine, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pas une bonne opération, c'est clair, à ce niveau-là. Et au fait, ce week-end, Bordeaux a gagné un match. Jingle Bordeaux gagne un match. Et oui, la dernière victoire de Bordeaux en Ligue 1, elle remontait quand même au 23 janvier. Mais les Girondins ont battu Metz 3-1. Vous le savez, le coach messin Fred Antonetti est toujours suspendu. Du coup, c'est son adjoint Benoît Thavenot qui assure les conférences de presse. Alors, on a regardé de très près la conférence de presse de Benoît Thavenot. Et je vous assure, l'adjoint de Fred Antonetti, en fait, c'est Fred Antonetti. Sincèrement, moi, je suis dans les tours là, donc on va essayer de me calmer, de dire les choses simplement. Non, vraiment, je vous assure, on a regardé toute la conf de presse et on peut le dire, l'adjoint de Fred Antonetti, c'est Fred Antonetti qui a enfilé un costume d'adjoint de Fred Antonetti. Sur le terrain, quand il y a un ballon entre deux à jouer, il faut le jouer. Moi, je suis pas ici pour pleurer. Voilà. Tu fais pas totalement ce qu'il faut. Il faut s'arracher, il faut pas subir, il faut pas faire les petits garçons et subir et non. Il y a pénalty, on nous le siffle pas, il y a 4 ans, il n'y a plus de match. Non, c'est tout. C'est tout. Allez, football vrai les amis, comme tous les jours dans la quotidienne, la série C italienne, la D3, en gros, un partout au tableau d'affichage à la 90e et Riccardo Iagno, gardien de Modène, a fait ça. La parade du week-end, elle est pour Franco Armani, gardien de River Plate face aux Argentinos. Voilà. Un peu de baume du tigre et ça ira. Et le but refusé du week-end, il est pour Troy Parrott, joueur du MK Dons face à Wimbledon en Ligue 1. Voilà, le gars s'est vu refuser l'un des plus beaux buts de sa carrière, potentiellement pour un hors-jeu. Tristesse. Et en Première Ligue, quel match les amis, hier entre Manchester City et Liverpool, les deux prétendants au titre, score final 2 partout, ça va se taper jusqu'à la fin du championnat entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp, super spectacle, superbe ambiance. Du coup, question pour Guardiola en conférence de presse d'après-match, est-ce que c'est le plus beau match de votre carrière? Are they two of the best games you've managed? In my career? Yeah. No. I have a long list, my friend. Yeah. Et question du jour, tenez, quel est votre favori pour la victoire finale en Première Ligue? Le titre, il est pour qui cette saison? On rappelle quand même que City est leader avec 74 points, Liverpool deuxième avec 73 points. Ça va être chaud, à vous les experts. La polémique du week-end à présent, après sa défaite 1-0 sur la pelouse d'Everton ce week-end, Ronaldo, en quittant la pelouse, a fait ça.
Bon, en gros, il a tapé la main d'un supporter qui le filmait, voilà, pour dégager son téléphone. Le téléphone s'est explosé au sol. Ronaldo s'est très vite excusé, hein, en postant un message sur Instagram. Il a même invité ce jeune supporter à venir voir un match à Old Trafford. Problème, la police s'en mêle et a décidé de mener une enquête. Regardez ce qu'elle déclare, la police. La police du Merseyside peut confirmer qu'elle mène une enquête à la suite d'un incident lors du match Everton-Manchester United impliquant un joueur de Manchester. Elle parlera à toutes les parties impliquées. Une enquête, ouais, carrément. Bon, on va vous faire gagner du temps. Heureusement, nous, dans la quotidienne, on a un expert en enquête, un expert en crime impliquant des smartphones. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur. Enchanté. Alors, très bien. Ah, c'est un enquêteur, donc c'est toujours très... Voilà, vous êtes Commissaire Motorola. Enchanté. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc vous enquêtez pour de nombreux crimes autour du monde impliquant des smartphones. Smartphone, c'est moi. Exactement. Donc dites-nous tout, parce que là la police enquête, mais vous visiblement, vous avez déjà tiré les conclusions de l'enquête. On avait 1000 hommes sur le terrain, ils ont tous vu la scène et on est formel. Il a tapé du coup sur le bras du supporter, le téléphone est tombé, ouais. Il s'est cassé. Ouf. Ah ça c'est du boulot. C'est cassé. Ouais. Ça... c'est cassé. Voilà, c'est fini. On a résolvé l'affaire. Merci monsieur l'enquêteur. Ça c'est du boulot ça. Monsieur Motorola, c'est ça? Oui. On vous enverra un chèque pour le paiement. Merci. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Après cette expertise d'experts, les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Demain avec qui, Hugo? Avec toi. Ouais. Pull up another car, yeah. I ain't not watching nobody.